Bienvenue dans cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine, et votre guide pour cette exploration des rouages du système scolaire et des opportunités d'apprentissage qui s'offrent à nous en dehors de ce cadre traditionnel. Le sujet des lacunes du système éducatif est vaste et complexe car il touche à de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Combien de fois avez-vous ressenti ce sentiment de frustration en constatant que des compétences cruciales pour réussir dans la vie ne sont tout simplement pas enseignées à l'école? Cette réflexion est récurrente, que ce soit lors de discussions entre amis, en famille ou même dans le milieu professionnel. Pour ma part, cette question a pris une ampleur particulière lorsque j'ai commencé à m'intéresser sérieusement et à l'entrepreneuriat et à l'investissement d'une manière plus globale. Dans cet épisode, je vous propose un voyage au cœur des manquements du système scolaire, en examinant de près ce qui devrait être enseigné et ce qui ne l'est malheureusement pas. Nous aborderons différentes compétences et connaissances qui, selon moi, mériteraient d'être intégrées dans les programmes scolaires, mais qui sont souvent reléguées au second plan. L'une des lacunes les plus criantes est l'absence d'éducation financière. Pourquoi ne nous apprend-on pas, dès le plus jeune âge, à gérer notre argent de manière responsable? La maîtrise des finances personnelles est pourtant essentielle pour mener une vie équilibrée et prospère, mais elle est souvent laissée de côté au profit d'autres matières jugées plus importantes, plus prioritaires. Alors on peut se poser la question par exemple sur la musique et notamment l'enseignement de la flûte. On peut se poser l'intérêt de certaines technologies. Moi personnellement, quand j'étais au collège, j'étais amené à faire des dessins, des cartouches en techno. Bon, bref, on peut se poser la question. De même, la compréhension du fonctionnement du cerveau et des mécanismes de la pensée est un domaine qui mériterait une attention particulière à l'école. Après tout, notre cerveau est l'outil le plus puissant dont nous disposons et apprendre à le maîtriser pourrait nous permettre d'accomplir des prouesses extraordinaires dans tous les domaines de notre vie. En explorant ces manquements, nous nous heurtons souvent à des intérêts en jeu, notamment ceux des institutions financières et de l'État. En effet, une population pleinement informée et autonome dans la gestion de ses finances pourrait remettre en question certaines pratiques et politiques en place, ce qui n'est pas forcément dans l'intérêt de ces acteurs. Face à ces constats, il est tentant de se lamenter sur ces failles du système scolaire et de se sentir impuissant. Mais je vous propose une autre approche, celle de prendre notre éducation en main. Oui, cela demande des efforts, du temps et parfois même des ressources financières, mais n'est-ce pas là un investissement finalement réalisé en soi? C'est pour ça que je partage avec vous sur cette chaîne mon propre parcours d'apprentissage, d'entrepreneur et d'investisseur. De la lecture de livres spécialisés aux rencontres avec des experts, en passant par la participation à des formations, j'ai constaté à quel point cette démarche était enrichissante et porteuse de résultats concrets. En conclusion, plutôt que de subir passivement les limites du système scolaire, prenons notre éducation en main et soyons les artisans de notre propre réussite. L'ignorance peut nous coûter bien plus cher que le savoir. Et chaque investissement dans notre développement personnel est un pas de plus finalement vers l'autonomie et la réussite. Sur cette note, je vous souhaite une excellente écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles explorations au sein de votre podcast, Le Pharmapreneur.